de Régis de la Turmelière, La splendeur de l'éternité, pour une cosmologie de l'Immaculée Conception. Ces lignes sont ambitieuses, j'aimerais y prouver l'existence de Dieu. Je sais ne pouvoir atteindre ce but par la raison et la démonstration, mais il est parfaitement atteignable par l'intelligence qui interroge l'univers et s'émerveille de l'invisible. Ma preuve est personnelle, nul ne peut me l'enlever. Elle est une découverte propre, un voyage sans retour. C'est le voyage d'un explorateur parti aux confins des galaxies et rendu incapable par l'éloignement de transmettre à l'humanité ce qu'il voit, autrement que par la parole. Il affirme admirer l'infini et ne dispose que de ces mots pour convaincre. Prouver Dieu par la démonstration, on le sait, est illusoire. Si une telle chose était possible, il y a longtemps que nous serions tous en adoration. Mais l'inverse est plus impossible encore. Prouver que Dieu n'existe pas, surtout par le moyen de la science contemporaine, est voué à l'échec. Je suis en mesure d'exposer une expérience personnelle et sa conclusion est évidente. D'autres, avant moi, se sont livrés à cet exercice. De grands saints, Paul, Anselme, Thomas d'Aquin et les pères de l'Église. Tous témoignent de la certitude de Dieu. Leur témoignage est bien plus fondé et juste que tous les arguments s'y opposant. Le témoignage des saints nourrit l'intelligence, tandis que la sophistique des athées la réduit à n'être qu'une dialectique, lui pose des limites inacceptables et au bout du chemin la détruit. J'espère que le cheminement qui m'a guidé vers des certitudes, et la certitude des certitudes, aidera ceux qui, comme moi, gardent l'esprit ouvert et attentif au beau. Je fais état de découvertes dont j'affirme qu'elles sont offertes à tous les hommes, car elles touchent leur nature véritable. Quant aux autres, ceux qui refusent la main tendue du Créateur, je sais ne rien pouvoir pour eux. Ils peuvent me lire, tout comme j'ai lu certains traités d'athéologie, mais je vois par avance la bave leur couler du coin des lèvres. Il leur en coulerait tout autant si Jésus lui-même se tenait devant eux. On ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, c'est ainsi. Mes lecteurs sont déjà acquis à l'idée d'éternité, et c'est pour cela qu'ils me lisent. Chapitre 1. Au cours de l'été 2017, 2 mois avant de traverser l'Atlantique sur un petit voilier avec mon fils, j'ai été pris d'une douleur et me suis retrouvé 6 jours à l'hôpital. Rien de grave, un calcul biliaire accompagné de fièvre et d'une infection du pancréas. Cela ne m'était jamais arrivé. Je n'avais pour ainsi dire jamais été malade, sauf un rhume en hiver. Ma fréquentation des hôpitaux consistait à y visiter les autres. Au bout de 6 jours sous perfusion, allant mieux, un peu chancelant, et n'en pouvant plus de l'infecte nourriture de clinique, je rentrais à la maison. Le chirurgien m'ayant conseillé l'ablation de la vésicule avant le départ océanique, j'ai prudemment consenti à l'opération. Elle devait se dérouler à froid 1 mois plus tard. La veille, je sillonnais la rade de Brest en 4,70, hésitant à gâcher ma forme olympique par une ablation qui me laisserait inapte à toute activité durant 15 jours. Le départ océanique approchait, et il est vrai que je me voyais mal souffrir d'une nouvelle infection du pancréas au milieu de l'Atlantique, laissant seul un gamin de 13 ans se dépatouiller avec les éléments. Je ne pouvais courir ce risque. À l'aube d'une belle journée, je me retrouve au bloc pour l'intervention. À mon réveil, on m'annonce que tout s'est bien déroulé, sans complications, et que je pourrais m'en aller dans l'après-midi. Pour le personnel soignant, rien de plus banal qu'une vésicule. Mais pour l'opérer, il en va tout autrement. À peine sorti de la mélasse, une sensation étrange me saisit. 1 heure de ma vie s'est fondue dans le néant. C'est assez déplaisant et angoissant pour me tenir en ébullition. Je réfléchis sur cette expérience très négative sans pouvoir mettre un terme à la tempête. Lorsque mon esprit a sombré et que je suis devenu le jouet du chirurgien, cela aurait pu être la fin.
tout simplement. Durant l'anesthésie, l'esprit s'efface. Il n'y a rien, strictement rien. Au réveil, il ne subsiste de ce temps consumé qu'un vide froid et apeurant. Et si c'était cela, la mort? Et si, pour finir, lorsque la dernière heure est venue, on sombrait dans un vide sans retour? Et si toutes les promesses de vie éternelle, de vie après, étaient fausses? Et si l'univers surgissait d'un hasard indéterminé, dans lequel l'homme n'est qu'une poussière contingente? Je me suis débattu dans ce néant des jours durant, des semaines, la foi vacillante, ma foi inébranlable, ma rencontre personnelle avec Jésus, la croyance ferme en la tradition, en ce que me racontaient mes grands-parents. Mes parents, en un paradis après la mort, étaient abîmés par cette pensée qui ne me quittait plus. J'avais expérimenté le grand rien, l'effacement de la conscience, la possibilité du non-être. Cela a été une épreuve difficile, impossible d'exprimer avec clarté ce qui est sombre, sauf en un mot, la peur. Est-ce cela que l'on nomme nuit de la foi? Si c'est le cas, je suis servi. Loin de moi l'idée de me comparer à la petite Thérèse, à Mère Teresa ou de nombreux mystiques qui ont été assaillis par le doute de l'existence de Dieu. Je ne suis pas saint d'une part, et assez peu mystique d'autre part. Quand je regarde ce qu'a été la nuit de la foi de la petite Thérèse comparativement à la mienne, je constate assez peu de points communs en intensité et en durée. Deux points communs cependant. Elle provoque un sursaut, et l'univers n'en est pas moins sombre pour le petit croyant que je suis. Tant que perdure ce souvenir du néant, étrange paradoxe que de se souvenir de quelque chose qui, selon ce qu'il désigne, n'existe pas, je ne parviens pas à retrouver cette confiance. Il y a ce qu'on raconte sur l'éternité, sur le salut, sur la vision de Dieu avec mes propres yeux. Plus tard, dans un au-delà éternel qui se gagne par la sainteté, et il y a en balance ce noir profond, ce vide, cette extinction finale. J'ai expérimenté le deuxième, quant au premier cas. Par le principe de crédibilité apologétique, dois-je me contenter de croire sur parole des personnes qui elles-mêmes croient sur parole, et ainsi de suite. Chapitre 2. Croire sur parole, ce n'est pas invariablement manquer d'esprit critique. C'est même un exercice pratiqué constamment et parfois nécessaire. Tout le monde croit sur parole des personnes qui affirment des quantités de choses plus ou moins vraisemblables. Certains croient sur parole ceux qui prétendent avoir vu une soucoupe volante. D'autres croient sur parole que l'on est allé sur la Lune, on l'a vu à la télé en 1969, c'était donc vrai, que l'homme est responsable de bouleversements climatiques à venir, ou que la Terre est plate. Croire sur parole les actes des apôtres n'est pas plus bête qu'autre chose. Mon esprit a réellement cheminé ainsi. J'ai donc ouvert un évangile et j'ai relu les actes des apôtres. Pourquoi ce livre particulier? Parce que c'est un récit qui présente un caractère proprement historique. J'avais entendu dire que des personnes bien plus éveillées que moi, telles que Tolkien, ne mettaient pas en doute la véracité du texte et même le considéraient comme un témoignage de premier ordre. Je suis un recommençant, je dois réparer une brisure, et pour cela, rien de mieux qu'un reportage. Les actes, c'est du factuel. Nous sommes plus de 100 à témoigner, il était là, le ressuscité, au milieu de nous, visible, palpable, mangeant et buvant, s'adressant à nous. Ce témoignage est plus précis que la guerre des Gaules. Il nous parvient de façon plus sûre. Il est digne d'être cru. Et s'il dit la vérité comme je le pense, alors tout le reste est vrai aussi. En le relisant, j'ai alors compris que ma nuit de la foi ne touchait pas tant ma foi que mon intelligence. C'était une brisure intellectuelle, une rupture esthétique, une cassure de l'évidence. Et c'était réparable par une médecine simple, l'émerveillement et l'interrogation, deux particularités propres à l'homme, qui alimentent ce qu'il y a de plus grand en lui, qui sont les modalités d'exercice de l'intelligence. Chapitre 3. Quelque chose me retenait à la surface, empêchait que je sombre tout à fait dans ce trou noir.
Ma raison, le bon sens, l'usage de la logique, me disait que je n'avais pas expérimenté la mort et le néant, mais juste fait usage d'une drogue qui éteint la lumière. Cette raison me démontrait qu'il eût été excessif de tirer des conclusions définitives sur le néant après la vie à partir d'une expérience provoquée par un extrait de curare. Cela, j'avais beau me le répéter et même me l'entendre répéter, n'enlevait rien à la peur. Ce qui m'a tiré du néant, ce n'est pas cette logique, mais une certitude intellectuelle venant étayer ma foi. Une certitude intellectuelle aux composantes esthétiques, mue par l'éblouissement devant la beauté, la splendeur artistique de la voûte céleste, la magnificence des arbres, l'éclat de mon épouse et de notre enfant, la beauté et l'harmonie impossible du monde, qui dans le déroulé de son histoire peut sembler chaotique, mais qui en chaque instant ouvre une porte d'éternité. C'est en fait le beau qui invite à rejeter l'idée même du néant. Le beau et l'harmonie sont les phares dans la nuit. Beau et amour sont liés. Un art qui n'est pas tourné vers le beau n'offre rien au bien commun, ou alors le spectacle absurde d'une parodie du réel. Une anesthésie, c'est une parodie du réel. Ça ne dit rien du vrai et de la profondeur de l'homme. Perdu entre mer et ciel sur un petit voilier, le beau saisit l'esprit comme une vérité et sert de guide vers la certitude d'un Dieu aimant. Une certitude multiface, composite, à la fois littéraire et scientifique, poétique et métaphysique. Une certitude qui relève d'une puissance, celle qui permet d'admirer la beauté et l'harmonie, d'en délier les ressorts, d'en comprendre le principe. La première certitude qui m'a sauvé du noir est triviale, Dieu existe nécessairement. Cette nécessité vient de ce que le noir n'existe pas. Tout est lumière, empli de vie, tout est intense, empli de puissance. Cette émotion qui saisit l'âme sous la voûte d'un grand arbre n'est pas imaginaire. Elle vient d'une réalité profonde. La vie glorifie l'éternité. Partout où se pose l'esprit, dans les renfoncements des plus profondes pensées, le temps s'ouvre sur l'éternité. Les heures, les secondes sont des portes qui mènent vers un temps infini. Il suffit de prêter attention à la beauté du monde, et l'évidence de l'éternité transcende le réel. L'éternité existe dans le réel, dans le vrai, dans l'instant. Elle existe dans l'intention créatrice d'une force bienfaisante. De l'éternité surgit la vie. L'éternité est la vie. L'éternité est Dieu. De l'éternité jaillit le monde visible. Le monde visible se voit avec l'esprit autant que par les yeux. Il y a en moi une puissance qui expose le réel à ma connaissance dans toutes ses dimensions. Le réel ne s'arrête pas à ce que l'on voit, à ce que l'on touche, il s'appréhende aussi par l'intelligence, par le beau et l'esthétique, par la grandeur de l'univers et la profondeur du ciel étoilé, par la mer qui court indéfiniment sous la coque de mon navire, par la profusion de vie, je perçois autour du réel, à l'intérieur de la réalité, une réalité plus grande encore. Tout ceci est de l'ordre de la certitude. Je ne suis pas un croyant de l'infini, mais un sachant de l'éternité. C'est une connaissance acquise par l'observation. Je ne peux la mettre en doute, elle est le fruit de ma recherche, du temps consacré à l'émerveillement. Le néant n'existe pas. En avoir eu l'expérience n'est qu'illusion. Chapitre 4. La deuxième certitude est de savoir qu'il est absolument impossible que les évangiles, les épîtres, les actes des apôtres ne soient pas la vérité. Relire le prologue de saint Jean, le lire et le relire encore, redonne à l'esprit abîmé la paix nécessaire à la poursuite de la route. Le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Cela ne peut en aucun cas ne pas signifier exactement ce qui est dit.
La poésie du prologue inspire le bateau ivre, le pont Mirabeau, l'albatros. Toute poésie évoque l'infini, la possibilité d'un monde surnaturel. Le poème est la quintessence du beau. L'éternité est inscrite entre chaque vers du poème. Lorsqu'Apollinaire dit « Avec ses 4 dromadaires, dont Pedro d'Alfa Rubera courut le monde et l'admira, il fit ce que je voudrais faire si j'avais 4 dromadaires. » L'esprit s'envole par-delà les dunes désertiques. Ce texte ne comporte que quelques mots qui se répètent et l'emploi du verbe générique « faire ». Et pourtant, il invite à un voyage bien plus suggestif qu'un trekking dans les Andes. Il touche l'intelligence et éveille sur le sens même du voyage. Le prologue entraîne l'esprit plus loin encore. Si le sens poétique est évident, voire ultime, si l'esprit est touché par la certitude esthétique, il y a un seuil, un saut qualitatif. Les mots, leur ordonnancement simple, sont comparables à cet instant où Dieu crée. Dès l'instant où on les lit, Dieu agit sur l'intelligence. On pénètre au cœur même de l'acte créateur. Le poème est une marche d'approche vers un sommet. La composition littéraire est transcendée. Il émane de l'ensemble du texte une puissance qui dépasse l'aspect poétique. Certes, c'est une traduction et même parfois la traduction d'une traduction. Le texte original est en grec, puis vient une traduction latine acceptée comme authentique. À partir de là, les traducteurs en différentes langues avaient le choix de repartir du grec ou de se laisser influencer par le latin. Comment dès lors conserve-t-on l'intégrité absolue d'un texte aussi fort? Le texte est si fort, en effet, que des traducteurs tentent de l'amoindrir, de le rendre plus humain. Louis II traduira logos non pas par verbe, mais par parole, ce qui évidemment ne dit pas la même chose. Parole n'a pas un signifiant divin, mais un sens métaphorique. C'est juste Dieu qui parle, comme il aurait pu se taire. La parole n'a pas un caractère d'éternité. Elle est prononcée un jour, dans le passé, et après, c'est le silence. L'incarnation de la parole est absurde, incompréhensible. Parole n'est pas une mauvaise traduction, disons que c'est une traduction littérale qui ne tient pas compte du contexte, de l'ordre des mots, de la place du texte dans la révélation, de la dimension analogique du grec, qu'il ne faut pas négliger, malgré la précision redoutable de cette langue. Elle comporte par exemple plusieurs mots pour exprimer l'amour en fonction de l'objet aimé. Ainsi, 3 mots se traduisent par parole, lexi, logos et mythos. Quant au verbe dans ce contexte, seul logos en exprime la substance. Il est évident que le logos du prologue est une bombe théologique et qu'il apporte une connaissance inédite de qui est Dieu. Parole n'est pas assez puissant pour éveiller l'attention et motiver l'intelligence à un déplacement interrogatif vers l'émerveillement final. La parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, cela discorde comme un instrument mal accordé. Un mot qui exprime non pas une qualité de Dieu mais ce qu'il est, c'est-à-dire trinitaire, doit aussi exprimer un état, quelque chose qui demeure, qui est extérieur, indépendant, qui a en lui sa propre vie. C'est pour cela que parole ne convient pas. Une traduction n'est pas commandée par la littéralité, mais par la puissance du texte. Il ne suffit pas d'être un bon linguiste. La traduction littérale n'est pas nécessairement la meilleure. Dans ce cas précis, c'est évident. Le prologue ne raconte pas une action, mais définit l'état d'une réalité supérieure qu'il faut pouvoir exprimer en chaque langue selon les caractéristiques poétiques, analogiques et sémantiques propres à chacune. Le prologue dans la Vulgate est bien plus inspiré que toutes les traductions françaises. In principio erat verbum. Dans le principe était le verbe. Pourquoi est-il opportun de s'inspirer de la Vulgate autant sinon plus que du texte grec?
parce que, loin de retrancher un mot ou d'amoindrir le sens du texte, saint Jérôme l'a ciselé comme un diamantaire taille un diamant brut pour en exposer tous les éclats. La traduction latine est non seulement fidèle à l'esprit du texte johannique, mais elle en dévoile la verticalité. Saint Jérôme emploie le mot « principe » qui est conservé dans certaines traductions françaises. C'est un mot philosophique difficile. Il signifie que la place du Verbe est au cœur même de l'être divin, au-delà du temps, dans l'éternité inaccessible à la compréhension. Cependant, j'aime assez l'emploi du mot « commencement », plus poétique, qui renvoie l'humanité à son histoire, à l'acte créateur. Au commencement, cela parle aux hommes. Dieu descend dans l'histoire. Il n'est pas indifférent à la marche du temps, au point qu'il s'incarne par le Verbe, qu'il va prendre pour lui la quantité et le matériel, connaître la soif et la faim, la succession des nuits et des jours. Le texte est écrit pour éclairer l'humanité. On peut s'approprier une notion de début qui n'enlève rien à l'existence éternelle de Dieu. Au commencement, cela implique un aller et un retour. Dieu se révèle et révèle son plan, et en même temps, il précise la place de l'homme dans ce plan. Il dit à l'homme qui il est et quelle est sa place dans l'univers. L'emploi du mot verbe oblige à se plonger dans les abysses insondables de la Trinité. Le Verbe, tout comme l'Esprit Saint, sont distincts l'un de l'autre et de l'essence même du Dieu unique. Ils sont trois, pourtant ils sont un. Les physiciens diraient que Dieu est quantique, un et trinitaire à la fois. Ce ne sont pas eux qui reprocheront aux catholiques de croire en un Dieu trine. Peut-être que la science nous apporte l'analogie la plus imagée de la nature divine, ce qui est assez pittoresque et ne manque pas de sel. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Qui peut écrire cela? Quel cerveau peut engendrer un concept aussi fou s'il n'est pas inspiré, et surtout si ce n'est pas la vérité? Une autre question se pose. Quel homme lit ces lignes et n'est pas contraint de s'y arrêter? Un auteur qui souhaiterait fonder une secte ne s'y prendrait pas autrement pour n'avoir aucun adepte. Pour cela, mieux vaut inventer un Dieu paternaliste qui distribue des vierges pour bons et loyaux services, parce qu'un Dieu trine, dont l'un des membres devient homme tout en restant Dieu, c'est un bien grand risque si l'on souhaite s'entourer de disciples. Sauf si cette révélation vient d'en haut. Une phrase d'homme ne peut avoir un tel impact immédiat, fulgurant sur l'intelligence. Le prologue est l'expression de la vérité qui dit tout de la nature de Dieu, de l'économie divine, de la création, du destin de l'homme. Il définit la place de l'homme dans l'univers, ce qui n'est pas un luxe dans ce monde dirigé par l'idéologie de l'écologisme. Il se trouvera toujours quelqu'un pour affirmer le contraire, déclarer que ce ne sont que des mots, tout au plus joliment agencés, mais dont le sens est discutable. Il est clair qu'il faut être disposé pour admettre que les évangiles sont la vérité. Je n'ai pas beaucoup de qualités, mais au moins une qui relève sans doute du don. Je perçois le sens des mots, c'est-à-dire que la vérité qu'exprime une phrase m'apparaît aussi lumineuse qu'à un peintre la quantité de couleurs à appliquer, ou la note juste à un musicien. Et j'affirme que nul écrit n'a jamais exprimé plus grande vérité que le prologue de Jean. C'est une certitude intellectuelle qui est transversale à la fois, qui l'étaye et la renforce, qui lui est consubstantielle. Le prologue ne peut survenir d'une pensée humaine, aussi poétique soit-elle. Ces mots sont ce qu'il y a de plus achevé, tout y est dit, tout y est contenu. Dieu, la création, l'incarnation, le salut, au point qu'ensuite il n'y a plus qu'à contempler. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Le Verbe était la vraie lumière
qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme, ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Quoi de plus fort que le prologue pour effacer la nuit de la foi? La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. La certitude est en gestation, elle est présente en toute personne. Il lui suffit d'une étincelle pour jaillir, une lumière. Elle était présente en moi, même au plus profond de l'obscurité. Mais je n'en avais pas appréhendé la nécessité fondamentale, ma foi me suffisant jusque-là. Car il y a bien une nécessité à acquérir la certitude de Dieu. Telle est la respiration de l'intelligence, son souffle, sa raison d'être. J'avais pris le temps de lire le prologue auparavant, pour ma culture personnelle de chrétien, mais extérieurement, sans y chercher la lumière. Pourtant ces mots m'avaient frappé en plein cœur. Il avait juste fallu quelques dizaines d'années à mon intelligence pour peser et mesurer l'ampleur et la valeur de la connaissance induite par cette lecture. Elle s'étendait de la véracité des Écritures à la nécessité de l'incarnation et du salut, jusqu'à l'évidence de l'acte créateur. Plusieurs certitudes en une. Elle était en gestation parce que, sans être posée comme une certitude positive, j'éprouvais depuis toujours une assurance ferme face au mensonge. Pouvoir discerner à coup sûr le mensonge était la première marche vers la découverte de la vérité.